Et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire découvrir un lieu assez particulier, un lieu qui me tient à cœur en fait. Je vais vous faire un petit peu montrer le lieu en fait qui m'a fait découvrir l'exploration urbaine. Et c'est un lieu assez particulier pour moi en fait et je tenais à vous le faire montrer. Les amis, surtout avant de vous faire découvrir ce lieu, je tenais à vous préciser, à vous demander surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour m'encourager, ça me ferait plaisir. Bon allez c'est parti, allez, on y va. Voilà les amis, en fait je vais vous ramener donc au niveau de la maison que je vous parlais en fait, c'est la maison d'Adomène. Et donc c'est un lieu assez particulier pour moi en fait. Je vais à vous le faire visiter. Il faut savoir qu'elle a une ambiance quand même assez spéciale, assez creepy. Elle est vachement délabrée. Alors sans plus attendre, je vais vous faire montrer l'intérieur de la maison. Donc voilà les amis, en fait je voulais vous parler un petit peu de ce lieu. C'est un lieu un lieu assez spécial pour moi en fait. C'est le premier lieu où j'ai fait de l'exploration et c'est un lieu en fait qui m'a vachement attiré parce qu'en fait il y avait une histoire vraiment du lieu, du fait en sachant en fait qu'il était déjà abandonné déjà depuis un petit moment. Savoir qu'il y avait une histoire du lieu en fait et qu'il y avait pas mal de choses liées au paranormal ici. Donc après savoir si les histoires qu'il y a eu sur ce lieu sont vraies ou pas. Les rumeurs aussi, je sais pas exactement. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, les lieux abandonnés, c'est pas juste quatre murs et un toit, c'est vraiment un lieu bien spécial. Il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours du vécu, il y a toujours eu Il faut savoir qu'il s'est passé des choses dans les lieux en général. Il y a une partie d'histoire, il y a une partie de ressenti, ce que les gens ont vécu dedans. Voilà, c'est pas juste un bâtiment abandonné. Et ça, c'est ce que je compte vous faire découvrir. Et à vous parler aussi un petit peu de l'histoire du lieu. Donc là, normalement, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui devrait vous parler un peu mieux que moi de l'histoire du lieu. Donc là, on va aller voir tout de suite s'il arrive. Ah bah justement, voilà Nicolas. Ça va Nico, je suis là.
Bon, les amis, en fait, je vais vous présenter. Donc, c'est Nicolas Lutzen. C'est un youtubeur quand même assez particulier, puisque c'est quelqu'un qui est très documenté sur la maison, sur le domaine où on se trouve, en fait. Et je lui ai demandé de venir pour qu'il me parle un peu du lieu ici, en fait, de ce lieu-là en particulier. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui suit ce lieu depuis déjà pas mal d'années. Et vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, puisque c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de vidéos à son actif. Il arrive à dégoter des endroits quand même magnifiques et il est assez documenté et il y a de bonnes vidéos à aller voir. Je vous invite même à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en fait dans la description. Et là, je vais me permettre de demander un petit peu à Nico des informations sur le lieu. Donc Nico, dis-moi un petit peu depuis combien de temps tu connais ce lieu? Alors moi, ça va déjà faire depuis l'âge de mes 14 ans, 13-14 ans que je viens ici. Moi, je suis venu déjà premièrement avec des amis pour visiter cette maison et qui auparavant, ou devant de cette bâtisse, il s'y trouvait une forêt. Et déjà, l'aspect était totalement différent, alors qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Donc, comme on peut y constater, aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien quand on vient sur ce domaine. Il se trouve carrément de l'herbe, alors qu'avant on avait une magnifique forêt. Tout a été détruit au jour d'aujourd'hui. Et c'est que le problème, aujourd'hui, pour cette demeure, je l'annonce, il ne s'y trouve quasiment plus rien, à part des bouts de bois, des gravats, tout s'effondre. C'est malheureux, triste, puisque moi, ces dernières années, quand j'y suis venu, tout était encore en bon état. Je veux dire, il y avait encore les sols, il y avait encore tout ce qui est plancher, et ces amonts de gravats, comme on peut y constater. Ouais, c'est Tout vrai a été qu'effectivement, détruit par l'homme, malheureusement. On peut y constater que les dégradations sont totalement nombreuses. C'est vraiment de l'acharnement. C'est vraiment euh, avoir quelque chose de mauvais, de vouloir détruire une si belle bâtisse qu'on pouvait y trouver avant, même quand on peut y constater ces moulures au plafond, quand on peut regarder, elles sont peintes en jaune. Donc, comme aussi vous pouvez y constater le plafond qui a été totalement dégradé, avec des jets de projectiles de pierre, de bouts de bois, ça a été incendié, ça a été vraiment voulu. C'est vraiment dommage, moi ça c'est décevant. D'ailleurs, il y a de ça 2 ans environ, Daniel, j'ai voulu euh, nettoyer cette bâtisse. Je me suis donné à fond, j'ai voulu vraiment donner tout ce que j'avais avec une amie. ouais. Et aujourd'hui, quand je vois l'état, ça me désole totalement. Je rejoins un peu ton idée. C'est vrai que enfin, de se retrouver dans un lieu abandonné où on voit des tags, des graffitis comme ça. En fait, je sais pas si les gens se rendent compte qu'ils ont la chance et l'opportunité, tu vois, de se retrouver un petit peu dans les parties historiques, dans des bâtiments où il y a eu de l'histoire quand même. C'est des bâtiments qui sont là depuis des années, des années. C'est un petit peu comme on va dire vulgairement, de voyager dans le temps. Ça permet de pouvoir en fait découvrir un petit peu l'architecture qu'il y avait déjà il y a une bonne paire d'années et de venir faire des graffitis ou délabrer comme ça des lieux. Enfin, je trouve ça complètement stupide, quoi. Il n'y a pas de respect au niveau. Bah, voilà, le lieu est abandonné, ok, d'accord, il n'y a personne pour en prendre soin, mais de la dégrader Mais encore plus que la c'est pas une nature en raison, elle-même, c'est pas une c'est voilà, raison pour. c'est pas quelque chose qui, c'est pas quelque chose de, enfin, moi je trouve pas de logique dans ce but-là. Par exemple, que bah voilà, de venir ici, comme là aujourd'hui, moi, Daniel, je te fais la visite, je suis en train de te parler et je me vautre facilement, mon pied a glissé, pour vous dire que le plancher était bien évidemment posé. Donc il reste les bastings qui ont été brûlés. Et aujourd'hui, le basting il est complètement à la ramasse. Et encore à Ouais. peu près, bah, je me cassais la cheville facilement. Tout ça pour dire que, vous expliquer un petit peu, moi cette bâtisse, ça va bientôt faire 9 ans que je viens et j'en suis aujourd'hui totalement, complètement déçu. Totalement. Parce que j'ai essayé de construire des projets, non pas, désolé, aboutis. Je suis déjà venu avec des journalistes. C'est pareil, tout ce qui est articles dans les journaux, la chaîne YouTube, euh,
rien n'a avancé. Au contraire, j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais, toutes mes forces. Euh, Malheureusement, les casseurs ont été beaucoup plus nombreux et sont venus en masse tout détruire ce que j'avais nettoyé, tout ce qui est carrelage, comme vous pouvez constater. Sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir constater qu'avant, ici, il y avait du carrelage. Ouais, en sachant qu'en plus, si il y a possibilité, faudrait que tu me fournisses des photos de l'époque. Je sais que tu en avais, j'avais vu ça sur ta chaîne. Et il y a des photos d'époque, admettons, de cette pièce-ci. Donc, où on pouvait voir que sur le pan de mur, Grand miroir, il y avait un grand miroir exactement, qui a été cassé. que j'avais vu. Je n'ai pas encore de certitude. Il y avait aussi il y avait la pièce où je me trouve là en ce moment. Attendez, je vais me mettre quand même assez loin pour pouvoir prendre d'ensemble la pièce. Donc on pouvait voir ici, donc il y avait donc comme vous voyez la cheminée, elle était en meilleur état que ça. Donc je crois que c'est des photos des années 40 si je dis pas de bêtises. Il y avait encore donc les murs qui étaient en état, il y avait les portes. C'était quand même des magnifiques photos hein, que j'ai pu voir sur ta chaîne. Et s'il y avait possibilité que je puisse ajouter ça à cette vidéo pour que les gens voient un petit peu le comparatif entre ce qu'il y avait donc, dans les années 40, à l'époque où la maison venait, je pense, d'être abandonnée, c'est bien ça, et l'état de la maison actuellement. Parce qu'il y a eu énormément de dégradations. Bon, je veux bien comprendre qu'il y ait des dégradations, on va dire, naturelles, mais les tags, c'est pas quelque chose de naturel, on est d'accord. Le plancher qui est arraché, c'est pas quelque chose de naturel non plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal de dégradations humaines. Aujourd'hui, malheureusement, vu comme on voit la maison dégradée, malheureusement, justement, ça permet encore en plus, même par là, par mauvais temps, la pluie, elle peut s'infiltrer facilement, les poutres, elles pourrissent, et très clairement, la maison, dans quelques années, elle va finir par tomber toute seule. On peut même constater que la végétation, elle reprend ses droits. Et ça, au jour d'aujourd'hui, pour arriver à un point pareil, c'est vraiment que la maison, elle est dans un état délabré. Vas-y Nicolas, je t'écoute. Tu voulais parler du garage, je crois. Nous sommes effectivement dans le garage, Daniel. Ce garage, c'est, on va pas dire assez rare, mais là on pouvait y garer d'ailleurs 2 voitures, donc un assez grand garage. On a pas mal de place d'ailleurs. Ouais. Donc pour bien prouver quand même que dans cette bâtisse, déjà on avait de la place, on avait beaucoup de place, donc je pense que il devait quand même avoir beaucoup d'espace, donc même dans cette maison et dans ce garage. Et par contre, est-ce que je suis assez curieux, mais est-ce que tu saurais ce qu'il y a à l'étage? Même quand j'avais 13-14 ans, il n'y avait pas d'escalier déjà en ce temps-là. Donc je serais dans l'incapacité de te dire ce qu'il peut y avoir à l'étage, quoi. L'intégral, ça serait de... Mais voilà. Bah écoute, ça te dérange pas, je vais essayer. J'ai une perche. Je vais essayer de voir. Ça serait génial, on pourrait... On va monter à l'étage. C'est pareil, au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, je parle du jour d'aujourd'hui, la maison prend énormément l'humidité, puisque, comme vous pouvez le constater, le toit part complètement en miettes. Ouais, j'ai vu Et ça puis, tout à il y a l'heure. eu Ouais. aussi beaucoup de dégradation au niveau de la toiture. Et forcément, voilà. Même dans les murs, il y a beaucoup de tags malheureusement. Mais dans le temps, Daniel, je peux te le garantir, quand je suis venu, il n'y avait pas tous ces trous, il y avait vraiment, c'était vraiment intéressant à voir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit une bâtisse,
On sent qu'il y a eu de la vie, on sent qu'il y a eu de l'histoire aussi surtout. Beaucoup d'histoire, beaucoup. Les chambres malheureusement, le plancher il commence à plus vraiment tenir, puisque le toit a subi de grosses dégradations. Ah, donc il y a des parties ici où Oui, c'est plus accessible. malheureusement on ne peut plus accéder. Je suis venu faire un tour tout à l'heure un petit peu pour voir l'état. Je vois que, ouais, moi j'étais déjà venu il y a quelques années, c'était pas dans cet état-là. Il y a de ça quelques années, effectivement, on pouvait encore accéder à cette chambre. Donc on peut remarquer dans la plupart des chambres, ou normalement dans toutes les chambres, cet encadrement de cheminée qu'on peut constater qui est encore en marbre. Ouais, c'est vrai, ouais. La cheminée d'ailleurs qui est occupée de Pour tomber moi, aussi. ça devait être comme une chambre parentale, puisque c'est la plus grande chambre qu'on peut trouver. D'accord. Puis apparemment il y avait un balcon là-bas d'après ce que je me rappelle, Il y si avait mes un souvenirs sont balcon. bons. Il y en avait un là-bas, ouais. Donc je pense que ouais, ça devait être, je suis d'accord avec toi, ça devait être une chambre parentale à mon avis. Parce que c'est quand même bien assez grand. Ici, on peut se trouver dans une chambre, encore avec une fois cet encadrement de cheminée qui n'a pas vraiment survécu avec le temps. Des dégradations aussi malheureusement. Il y a eu aussi si je puis-je m'exprimer, ces tournages de clips vidéo qui ont tourné il y a de ça quelques années. Je ne voudrais pas remonter la sauce, mais des gens se sont permis de tourner un clip complètement vraiment déplacé, qui ont dégradé, même que ce soit l'image du lieu, se sont permis de faire ces flèches à l'envers. Il y a vraiment eu un manque de respect. Beaucoup de personnes viennent pour le manque de respect et d'autres, encore heureusement aujourd'hui, viennent pour l'histoire du lieu, viennent pour s'intéressent à ce qu'il y a pu avoir dans le temps et viennent aujourd'hui avec un petit passement au cœur parce que vraiment quand on est dans le lieu, on peut s'imaginer autrefois la vie qu'il pouvait y avoir, cette famille. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y avait quand même une famille qui vivait ici avec, bon, sûrement avec des enfants, peut-être même deux enfants, parce qu'il y a une chambre parentale et apparemment deux enfants, enfin deux chambres, pardon. Se trouver dans une chambre. Donc à imaginer, je dis bien, sinon je me trompe pas, il y avait des prises au niveau des places. Je sais plus où elles se trouvent, je sais pas où on pourrait dire où se trouve le lit. Je sais qu'il y avait une prise quelque part. Je pense que ça devait être là, mais je suis pas sûr parce que je vois qu'il y Il y a. a une prise là ici. Donc c'est une prise. Voilà, une prise. Donc on pouvait imaginer que la cheminée, la table de nuit, pardon, elle se situait ici, le lit ici. Quand on vient dans des lieux comme ça, moi ce que j'aime aujourd'hui, quand je visite un lieu, même quand je viens ici, pourtant des lieux, Daniel, j'en ai énormément fait. Ouais, je confirme, ouais. J'ai vu des lieux extrêmement magnifiques. Alors, beaucoup de monde me pose la question, mais Nicolas, pourquoi tu viens encore ici alors que malheureusement il commence à être bien dégradé? Moi, ce qui m'attire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, des maisons comme celle-là, on n'en trouvera plus. C'est vraiment les dernières maisons, et malheureusement, celle-ci n'est plus occupée. Mais c'est pour ça que je reste toujours avec mon regard. Des fois, je bloque certaines choses parce que je me dis ah oui, ça c'est vieux, c'est vraiment même des contours de porte, que ça soit des moulures, que ça soit des contours de fenêtres, une façade. Alors c'est vrai que moi je rejoins aussi un petit peu ton idée, ce qui m'attire aussi un petit peu dans l'exploration, c'est plus le côté historique des lieux. Voilà, Savoir c'est- en fait, bon après ici c'est pas le cas, mais en général on est d'accord, on a déjà eu l'occasion de faire ensemble de pas mal d'explorations. Bien sûr. Il y a des lieux où on arrive dans le lieu où il y a encore le mobilier, il y a encore des affaires qui sont en place. Là, c'est vraiment. C'est comme s'il y avait une La vie coupure, s'est arrêtée, voilà. une coupure Du du jour au temps lendemain. et qu'on arrivait à ce moment-là. Et ça nous permettait un peu de faire travailler l'imagination et de voir un petit peu dans quoi les gens vivaient,
de quoi ils vivaient, comment ils étaient meublés chez eux, leur style de vie en fait un petit peu. Et enfin, même si ici il n'y a pas de mobilier, c'est un petit peu Bah, ce que aujourd'hui, ça représente pour on moi. peut se poser des questions, on peut même c'est pour ça que je dis on est dans le droit de pouvoir s'imaginer. Nous aujourd'hui, on est là pour venir visiter et aussi s'imaginer, on est libre à s'imaginer comment on pouvait se situer les pièces, comment on pouvait s'imaginer pour le mobilier. On est dans notre droit aujourd'hui, les casseurs aujourd'hui n'ont plus le droit d'accéder ici, et pourtant ils le font. Et ça, c'est pour ça, moi aujourd'hui quand je visite des lieux, je suis contre les personnes qui dégradent. J'ai beau à mettre des messages ici, j'ai fait passer des messages pour dire aux personnes qu'il fallait arrêter tout ça. Malheureusement, ça n'a pas été respecté du tout. J'ai déjà eu plusieurs projets qui, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, n'ont jamais abouti. Moi aujourd'hui, quand je vois cette demeure, je la regarde comme au premier jour. Je suis toujours autant fasciné parce que des grandes maisons comme ça, magnifiques, quand on les regarde de loin, qui s'abîment à nos yeux, ça, quelque part, je peux paraître pas déplacé dans mes propos, mais quand on regarde des demeures comme ça s'abîmer, ça fait un petit pincement. Ouais, c'est vrai que Moi, ça a bientôt, je disais tout à l'heure 9 ans, que je viens, mais il y a 9 ans, c'était pas comme ça. ouais, ça, Et pourtant, 9 ans après, je reviens dans les mêmes lieux, et 9 ans après, je m'imagine encore comment ça pouvait être. Et encore au bout de tant d'années, et 9 ans, je m'imagine, je me dis, ah oui, ça pouvait être là. Ah bah, il y avait ça. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça, les choses ont changé. Donc moi, aujourd'hui, à mon âge, 22 ans, j'ai plus d'expérience sur les précédentes années ou comment était le mobilier avant. Ouais. Puis en sachant en plus, justement, on en parlait tout à l'heure, tu avais des photos de d'époque, donc tu Tout à pouvais fait. justement un peu plus t'imaginer le contexte dans lequel était la maison, vraiment l'aménagement de la maison, ce qui donne une meilleure idée en fait sur l'histoire, sur comment imaginer plutôt l'histoire de la maison. Oui. Et oui, c'est vrai que c'est toujours intéressant de s'imaginer un petit peu dans quoi vivaient les gens. Bah, c'est surtout en fait la, la grandeur aussi que j'aime parce qu'aujourd'hui, bah, dans un logement, dans une maison, peu importe, je pense qu'une fenêtre comme celle-ci, on n'en trouvera plus. Ouais, c'est vrai que Alors c'est pour ça que les gens quand ils viennent extraordinaire ici, quand même. voilà, les gens quand ils viennent ici, ils sont fascinés, ils sont stupéfaits de voir une aussi grande fenêtre. Aujourd'hui, qui va laver des carreaux à une grandeur pareille? Ce n'est pas possible. C'est pour ça, moi, je me rappelle encore les premières fois que je suis venu ici, j'ai été fasciné. Et je le suis encore aujourd'hui, je vous le rassure, mais quand je vois dans l'état déplorable que devient la maison, il faut aujourd'hui, Daniel, se poser les bonnes questions. Pourquoi? Ouais, pourquoi elle est dans cet état-là? Pourquoi elle est dans cet état? Pourquoi il n'y a pas de choses de faites? Je sais Pourquoi il n'y a pas vraiment. de projets qui sont aboutis? Je sais pas. Moi aujourd'hui, Daniel, je me suis quand même, je suis plutôt assez bien renseigné sur la maison, parce que je l'aime beaucoup cette maison, donc je m'intéresse vachement. Aujourd'hui, cette maison, elle a été dans les précédentes années rachetée, puis rachetée, elle a appartenu à des groupes, elle a pu à personne, un coup elle a été prise, un coup elle n'a pas été prise, donc c'est si tu veux, les associations se sont vraiment rejetées la faute les uns sur les autres. Je ne cite personne, bien entendu, bien évidemment. Aujourd'hui, si l'état de cette maison est dans cet état, ce sont donc à ces personnes qu'il faut se retourner. C'est-à-dire, moi je peux te parler, Daniel, d'une photo que j'ai vue il y a de ça, je parle de ça il y a à peu près 20 à 30 ans, il y avait des plaques aux fenêtres de 3 millimètres. Elles étaient D'accord. vraiment très 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 fines. Malheureusement, toujours des gens mal intentionnés se sont permis de rentrer dans la maison en enlevant ces plaques. D'accord, ça je savais pas par Voilà. contre qu'il y a autant d'années que ça. C'était vraiment calfeutré en fait, elle était C'était vraiment calfeutré, condamnée. elle était vraiment condamnée, mais D'accord. malheureusement, les personnes ont voulu rentrer, sûrement parce que ça s'est vu qu'il n'y avait plus d'activité. Et les derniers occupants ne se sont pas préoccupés de venir remettre des plaques à chaque fois.
Ouais. Voilà pourquoi aujourd'hui C'est un on peu est ça, à dans l'abandon cet comme ça, état. total, C'était ouais. laissé à l'abandon. Suite aussi à ces plusieurs histoires qu'il y a eu, on peut constater donc, je répète, bien évidemment qu'il y a d'autres vidéos sur YouTube qu'on peut trouver dans lesquelles j'explique aussi l'histoire qu'il y a eu, bien évidemment, puisque si aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos de moi sur cette maison, c'est parce que je suis intéressé au lieu énormément, peut-être beaucoup plus que n'importe qui. Je, Je pense bien, oui. je- Parce que je- tu es bien la seule personne oui, à oui, oui, connaître le lieu oui. aussi bien. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui elle est dans cet état, je mets en général les propriétaires, je n'ai absolument pas peur de te le dire, Daniel, les propriétaires ne se sont jamais préoccupés de cette maison. Jamais. D'accord. À part mettre des pancartes ou autre, rien d'autre n'a été fait. Rien d'autre. Rien d'autre. Euh, Comme je te disais tout à l'heure, c'est cette histoire de pancartes aux fenêtres, comme celle-ci. Hein. D'ailleurs, les gens sont rentrés par cette fenêtre-là, ils sont rentrés. Aujourd'hui, on peut rentrer partout. Ah, mais tout est grand ouvert, hein, c'est la porte d'entrée Moi, est aujourd'hui, ouverte. dans ce domaine-là, Daniel, je suis rentré dans des lieux où il y avait un accès et 3 jours après, j'y suis retourné, la maison était close. Et aujourd'hui, ces maisons-là restent intactes parce que il y a bien quelqu'un qui surveille ces lieux. Et j'ai déjà d'ailleurs visité des lieux auxquels ça fait des années, ça fait peut-être bien 5 à 10 ans qu'ils sont abandonnés et les lieux restent intacts. Ils n'ont rien bougé. Donc, pour cette si grande bâtisse aujourd'hui, euh, une colère, je sais pas, mais de la tristesse, beaucoup, Daniel. Beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'elle elle dépérit cette maison, hein, quand on voit un peu l'état du plancher. On voit qu'il y a eu un incendie ici. Effectivement, il n'y a pas grand chose qui a été fait. On voit même qu'il y a un décalage directement là au niveau des briques, c'est quand même. Oui. Waouh! Ça tombe vraiment en ruine. Donc Daniel, bah, écoute, je vais te faire montrer le grenier, si tu le souhaites. Ouais, je veux bien, parce que à mon avis, ça doit être quand même dans un sale état. Il est dans un sale état, mais il reste toujours. Alors déjà, ce qu'on a de la chance, c'est qu'il y a encore l'escalier qui nous permet de monter à l'étage. Enfin, au grenier surtout. Je pense que dans les mois à venir, si la maison cette heure reste comme ça, les escaliers ne vont plus vivre très longtemps. Alors par contre, je te coupe, je me suis rendu compte en montant les escaliers que j'ai l'écran de ma caméra qui a tressauté. Ça m'est jamais arrivé. D'accord. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Dû à quoi? Donc je sais qu'il y avait une histoire aussi de paranormal ici. Mais ça, je pense que c'est une partie qu'on verra après. Oui. Alors déjà... Tu filmes? Ah ouais. Là, je filme et je vois que apparemment ici c'était une espèce de pièce aménagée parce que je vois que le reste du grenier il est pas du tout agencé de la même En façon. fait, ils ont voulu faire une clôture fermée en fait. C'est vrai que le grenier il est assez imposant, comme je voulais dire tout à l'heure. Il est imposant. Je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas de photo. T'as pas de photo de J'ai cette pas pièce-là? de photo du grenier. Ça aurait été intéressant, mais malheureusement, je n'en ai pas. Parce que je vois que justement ici il y a... donc on voit un bâti ici, hein, on est d'accord? Oui. Donc un bâti là. Une arcade ici, donc à mon avis ça va sûrement être une pièce. Oui. Parce que c'est bien le seul endroit du grenier en fait où on a justement une cloison là. Et une espèce de plafond parce qu'on voit que c'est c'est un peu comme du carton, je sais pas exactement ce que c'est, ou du bois. On voit que le temps... Un isolant. possible, ouais. On voit qu'avec le temps, en tout cas, ça va bien... Avec le temps. C'est bien humide. Aujourd'hui, je vais quand même faire, enfin je vais constater, ça va faire un moment que je n'étais pas venu, je l'avoue très clairement, suite au confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Je suis quand même une personne qui vient régulièrement
oui et non, surveiller les lieux, voir aussi son état, comment il se dégrade, ou aussi quelque chose à changer. Euh, et aujourd'hui, je constate que le grenier a totalement pris l'eau. Totalement. Tout ce qui est bastin, poutre, plancher, tout est mort, Daniel. Tout a pris l'eau. Ah oui, Je effectivement, pense que c'est ça se voit en ruine. constamment sur la vidéo, que la toiture, elle commence à vraiment, vraiment, vraiment prendre cher. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et on voit qu'il manque une Il y partie de a vraiment toiture plein de ici. petits trous, les tuiles se décalent. Tout à l'heure, il a plu et tout l'eau est rentrée dans le grenier. C'est vraiment. On sent que le sol il est vraiment humide. Et malheureusement, Daniel, la maison va se détruire vraiment dans peu de temps parce que si elle continue à prendre de l'eau comme ça tout l'hiver, dans les années à venir, il ne restera plus rien. Les bastins vont vraiment s'effacer et ça sera pas un effondrement, euh, comment dire, que la maison elle va carrément se refermer sur elle-même quoi. Parce que tous les bastins sont en train de s'effacer là. Tout est en train de pourrir. Bah comme là, là-bas quoi, il ne reste vraiment plus rien quoi. D'accord. Ah oui, effectivement. Attends, je vais me permettre de faire le tour pour aller Oui, voir bien de sûr. plus près. Enfin, de plus près. En prenant des précautions, bien sûr. Oui, bien sûr. Éviter de passer à travers le plancher en sachant qu'il est vraiment attaqué. Ah oui. Oui, oui, oui. Ça tout prend l'eau quoi. Oui, ouais, je vois que là, même là où je suis en ce moment, c'est vraiment bien, bien, bien humide. Oui. Ça fait même des petits trous dans Ah, ça commence à ranger le sol. le parquet, le sol, ouais. Et effectivement, ouais. Et c'est tous des petits trous comme ça dans la toiture qui font que, oh, regardez, voilà, tout prend l'eau. Ah oui. Après ce trou dans la toiture, Daniel, chose que je ne t'ai pas parlé, euh, ce trou ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'il y est, mais malheureusement le trou s'est agrandi, 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 agrandi. Ça s'est attaqué au sol, et puis on peut même voir avec beaucoup de précautions la porte d'entrée, alors que nous sommes au grenier. Pour vous imaginer et vous dire qu'aujourd'hui, cette maison elle a vécu énormément, énormément de dégradation. Plus rien ne tient. Si aujourd'hui, les personnes veulent venir visiter cette demeure, il faut venir. Par contre, donc c'était une chambre supplémentaire ici Là, on vient de descendre du qui avait grenier. accès au grenier, ouais. Oui, voilà. Après, moi aujourd'hui, te dire s'il s'agissait bien d'une chambre, qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'il s'agissait d'une chambre? Je ne vois pas vraiment de prise, mais oui, effectivement, on a l'espace pour pouvoir y mettre un lit. Après, salle de bain, je ne sais pas. Ah oui, effectivement, c'est qu'on Dans a pas- l'ancien temps, ils n'avaient pas tous des salles de bain, ou du moins les fabrications étaient différentes. de ce Aujourd'hui, qu'actuellement, ouais. tout le monde a une salle de bain, quoi. Heureusement. Heureusement. Ouais, donc c'était peut-être une salle de bain, oui, vu. Ça ferait, dans la logique des choses, après peut-être une des pièces où j'étais tout à l'heure aussi, là. Oui. Donc c'est pour ça, si à l'occasion vraiment tu aurais des photos de l'époque, ça serait pas trop mal, ça me permettrait de voir un petit peu l'organisation et l'agencement de la maison, puis de faire Oui. découvrir un petit peu aussi aux gens qui regarderont la vidéo dans quel état elle était et dans quel état elle est actuellement en ce moment. Bien sûr. Bon là je te propose d'aller voir à la cave, là, justement où il y a énormément de... où on parle Oui, beaucoup on de la va cave par aller voir rapport la cave. à quelque chose de particulier. Ah, vas-y Nicolas, je te suis, par contre fais attention, ça a l'air d'être assez glissant, humide ouais. aussi. Bah, c'est pareil. Ouais. Donc, on va aller dans la cave. Ça tombe bien, vous allez voir, elle est atypique à ma taille. Enfin, du moins, presque. Oh, merde. Oh là là. Voilà. Moi, aujourd'hui, voilà. Elle est vraiment... elle est vraiment à ma taille, hein, tout simplement. Pourquoi c'est marquage au mur? Ou c'est pareil, même le sol. Ouais, il est bien fissuré. Bah en fait,
Bien souvent, les autres années, je constate qu'il y a de l'eau, où l'eau elle monte jusqu'au marquage, D'accord. bien évidemment. Et on a ce. Comment puis-je m'exprimer? Cette, cette histoire où cette petite fille serait donc décédée dans la cave. Et elle serait morte noyée. Je rigole, mais enfin, je suis désolé. Mais elle se serait noyée dans cette cave. Dû aussi à ce que les propriétaires auraient quitté les lieux. Voilà peut-être aussi un peu pourquoi cette maison elle est abandonnée et plus personne n'est venu y faire de travaux ou réhabiter les lieux. D'accord. Mais comme on peut le constater, c'est une petite cave, vraiment. Encore bon, aujourd'hui elle est à ma taille et encore le sol est bombé. Moi, Si je vais là-bas par exemple. pour moi, c'est c'est vraiment exigu. Non, mais moi je Ça va suis. après. Je pense que là, c'est Daniel qui peut arriver à. Ah, peut-être, oui. À Je tout à l'heure. m'approche. Parce que là où je suis, il y a énormément de débris de briques. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Ouais. C'est mieux. Hein. Bah, moi, j'ai pas besoin d'abaisser la tête, ça c'est le principal parce que. Oui, c'est parfait pour moi. Donc on peut se rendre compte de la taille de la cave en fait. Ah ouais, elle n'est pas vraiment. Enfin, moi, ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire Oui. d'enfant qui s'est noyé pendant les inondations de 1940, ce qui m'intrigue un peu, c'est la superficie de la cave. Aujourd'hui, Daniel, pour répondre à ta question, on n'a aucune source officielle que cette petite fille serait décédée réellement dans cette cave. D'accord. Mais l'hypothèse, eh bien, c'est qu'il y a ces marquages justement d'eau stagnante dans la cave. D'accord. Ça, c'est régulier apparemment. Ce que je vois. Voilà. Ouais. Après, je sais que moi, point de vue histoire, tout ce que je savais du lieu, donc, c'était que donc la maison qui est au niveau du domaine ici, elle avait été construite dans les années 30. Oui, Je savais que c'était à l'emplacement d'une redoute tout à fait. et que ça avait été vendu par l'armée. Ça, Oui. c'est ce que je sais, Dans point de les- vue histoire. Ces temps-là, ça avait été vendu par l'armée, tout à fait. Oui. Après, il y avait une légende avec donc une jeune fille qui se serait noyée dans la cave dans les années 40. On y est d'ailleurs, on y est exactement. Exactement là où on se trouve. Et donc ça serait dû, d'après la rumeur, je dis bien la rumeur parce que comme tu Oui, l'as dit c'est- tout à l'heure, ça n'a c'est- pas été prouvé, certifié. Ça serait dû aux inondations qu'il y a eu dans les années 40, mais voilà, donc c'est de là que viendraient un petit peu les phénomènes paranormaux, qui faisaient aussi partie des principaux aspects de la maison que j'aimais bien, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, donc ce que j'aimais bien c'était le fait que ça soit abandonné, que ça soit un lieu quand même où il y ait de l'histoire. C'est Elle a quand même un lieu, d'histoire, hein. voilà, Elle a pas mal d'histoire cette maison. pas mal d'histoires, il y a des choses quand même assez intéressantes. Après, c'est un lieu attachant, faut dire ce qu'il y a. Il y a une ambiance assez spéciale ici qui fait que, mine de rien, on s'y attache, même si on vient juste pour découvrir le lieu. Alors que C'est un lieu aujourd'hui, assez attachant. Aujourd'hui, elle est. Même si, malgré tout, là, avec le temps, Elle se dégrade. voilà, la nature reprend ses droits et petit à petit, elle commence à démonter un petit peu la maison, en partie. Et ce qui était aussi intéressant, c'était le côté paranormal. Donc je sais qu'il y a énormément d'enquêteurs en paranormal qui sont venus ici, qui ont constaté pas mal de choses. Qui ont pu faire leur propre enquête et Voilà, leur ouais. propre. Qui se sont répondus à leurs propres questions, donc avec différents appareils. Après, comme il faut bien se le dire, c'est un respect, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Ça, c'est vraiment chacun fait comme il veut, quoi. Si aujourd'hui, moi, je veux pour venir faire une enquête paranormale, avec différents appareils, on peut le prouver différemment. Mais on ne peut pas aujourd'hui se dire non, il n'y a rien, je certifie qu'il n'y a pas de paranormal ici, donc on ne peut pas se le permettre. Parce que aujourd'hui, il faut bien se dire, cette demeure est abandonnée, il faut bien lui donner une raison pourquoi elle est abandonnée. Pourquoi. Donc aujourd'hui, pour répondre, on n'a pas de source officielle du comment, pourquoi l'abandonner. Donc il y a plusieurs hypothèses et plusieurs choses qui font que aujourd'hui on en est là. D'accord. Pourquoi? Je voulais aussi te parler, Daniel, d'une chose assez importante, due à la démolition de cette demeure.
D'accord. On m'y a toujours. euh, on m'a toujours voulu me dire alors Nicolas, qu'est-ce que tu en sais sur la démolition de ce domaine? Il y a de ça une dizaine d'années, un projet pour la démolition, d'ailleurs, qui sont bien dans les journaux, qui a bien des articles prouvés pour cette démolition. Aujourd'hui, 10 ans après, cette demeure est toujours debout. Oui. Donc, d'ailleurs, on y est On y est, forcément, ouais, voilà. mais aujourd'hui, elle n'est toujours pas démolie. Pourquoi? Pourquoi 10 ans après? Ouais. C'est encore trop blanc. C'est ouais. Voilà pourquoi énormément de monde, Daniel, énormément de monde viennent dans ces lieux pour y connaître l'histoire. D'accord. Donc j'avais entendu parler aussi des rumeurs d'ouvriers qui se seraient qui auraient été malades suite à des travaux qu'ils ont effectués En ici. fait, ils ont commencé à effectuer des travaux où d'ailleurs ces grosses fissures importantes, on peut le constater qu'elles ont commencé à être travaillées et n'ont jamais été terminées. Et de là, ils ont eu cet accident mortel et du coup, les propriétaires n'ont plus jamais rappelé personne. Et cette maison est restée en l'état et plus personne n'est jamais venu réhabiter cette demeure. D'accord. Moi, je sais que moi, point de vue paranormal, donc dans ce lieu, j'ai eu une expérience. Donc c'était à l'extérieur. Si j'arrive à retrouver dans mes anciennes vidéos, je le mettrai d'ailleurs dans le montage. Donc j'étais à l'extérieur en fait et on m'a interpellé, mais bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte au montage ou au visionnage de la vidéo de l'époque. Et c'est quand même choquant quand tu te rends sur un lieu comme ça, que tu prends des photos, que tu filmes, et que surtout quand tu filmes et que tu te rends compte chez toi en visionnant la vidéo que tu entends des voix, quelqu'un qui t'interpelle alors que tu étais tout seul. Sachant que moi j'étais avec un collègue et que le collègue était quand même assez loin, donc j'ai pas compris, j'ai pas d'explication sur ça. Et apparemment toi aussi t'as vécu quand même quelque chose d'assez paranormal ici. Oui. Donc sur une de tes vidéos. Donc si tu l'autorises, je mettrai un petit extrait de ta vidéo oui, pour que les gens bien sûr, voient bien aussi sûr. ce qui t'est arrivé. Bah, moi, pour te répondre aussi à cette question, je suis aussi un peu comme tout le monde, bon, même si malgré je m'intéresse beaucoup plus à cette demeure que beaucoup plus de monde. Moi, c'est pareil, j'ai voulu me faire ma propre histoire. J'ai voulu savoir si vraiment tout ça, c'était réel. J'ai malheureusement suivi tout ce groupe de personnes Oui. et se dire, parce que moi, c'est pareil, Daniel, de ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu contradictoire, mais j'ai voulu me faire ma propre idée, me dire, aujourd'hui, comment on peut parler de cette demeure en disant, elle est hantée, elle est hantée. C'est pas possible, on ne peut pas parler d'une demeure pareille. Donc, je suis venu avec des amis un soir, et j'avais des appareils, et qu'on a mis en route, on a attendu, on a voulu vraiment rentrer en contact avec cette petite fille qui serait morte noyée dans cette cave. Et je suis rentré en contact avec une voix féminine, très clairement. Quand j'ai posé cette question, s'il y avait quelqu'un avec nous dans la demeure, ça m'a très clairement répondu « Oui, monsieur », avec une voix féminine, due quand on dit que cette petite fille serait morte décédée dans la cave. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui ce soir? Une voix féminine. Mais ça s'est entendu, j'avais plusieurs appareils et tous les appareils ont pu prouver la même chose. Ça aurait pu être dire « Oh, je pense avoir entendu quelque chose », non, là ça a été prouvé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi ça va faire 9 ans que je viens dans ces lieux et je me dis, je me pose encore des questions, je me dis mais est-ce que, pourtant, tu le sais Daniel, on a vécu pas mal de choses ici dans ces murs. Oui, je confirme, oui. Si je puis m'y aventurer. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je me pose encore des questions. Pourtant, ça fait 10 ans. C'est vrai que il y a quand même pas mal quand même d'événements assez des fois inexpliqués ou assez bizarres, comme des fois régulièrement quand on vient des bruits. Et on ne sait pas Des expliquer. bruits, on ne sait pas d'où on ça ne vient. on ne le confirme pas, on ne met pas toujours sur cette cause-là, que ça soit
du paranormal, mais ça paraît troublant d'un bruit qui vient de nulle part, tout simplement. Ouais, ouais. Des bruits, des frottements, des bruits de. Des fois, ça arrive aussi qu'on entend taper sur du bois, alors que bon. Est-ce que ça peut être un bruit sur du bois, ça peut être une goutte d'eau qui tombe, ça peut être une branche qui claque contre un mur, ça peut être vraiment énormément d'hypothèses. Mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, qu'on est l'été, enfin, ça peut paraître extrêmement suspect. Alors est-ce que tout simplement, c'est les personnes, si puis-je me permettre, qui habitent encore ici, cette petite fille, est-ce que c'est un message qu'elle voudrait laisser passer, comme laissez ma demeure tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix? Est-ce qu'elle veut faire passer un message? Est-ce qu'aujourd'hui cette petite fille est encore dans les lieux? Est-ce qu'elle n'est plus dans les lieux? À savoir. À savoir. Voilà Ouais, c'est vrai pourquoi que- énormément d'enquêtes dont j'y participe, hein, je le dis très clairement. Moi aujourd'hui, je me pose encore la question. Je me dis, c'est incroyable. Parce que croire en quelque chose qu'on ne voit pas, c'est extrêmement compliqué et difficile. Et sûrement, enfin surtout aussi, bon, après je suis pas enquêteur en paranormal, mais je pense que c'est aussi assez difficile à prouver que c'est vraiment paranormal. Oui. Faut pouvoir expliquer en fait les preuves qu'on montre en fait en général, que ce soit au niveau caméra ou audio, Faire, il faut le prouver. Ouais. si je me permets de couper la parole, montrer que ce soit une preuve, hein, que ce soit une preuve vidéo ou que ce soit orale, montrer ça à montrer ça à quelqu'un alors que on peut entendre un bruit, mais le prouver c'est différent. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on vient dans ce lieu avec cet aspect de maison totalement abandonnée et en ruine. Oui, c'est peut-être une branche qui a claqué, ou c'est peut-être... Et au final, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Daniel, il faut y croire. Qu'on y croit ou non, on est libre. Chacun a ses propres choix. Et comme on parlait à Voilà, l'image, comme là, je pense le voir, je sais pas si ça va le voir. Là, la nuit va commencer à tomber, et on ouais, peut, effectivement, voilà, cette buée. Ouais. Voilà, je pourrais dire, oh mon Dieu, c'est paranormal. Non, non. C'est juste moi qui commence à faire froid, du coup, avec la lumière, ça fait de la buée. Ouais. Voilà. Mais faut croire les bonnes choses, il faut croire les bonnes enquêtes, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais en tout cas aujourd'hui cette demeure habite plusieurs histoires paranormales, elle habite plein de choses qu'on est libre d'y croire ou non, Daniel. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu assez particulier. Et c'est un lieu justement qui me. Voilà, comme toi, qui me tient à cœur en fait, vis-à-vis de tout ce qui peut très bien s'y être passé ou qui peut encore s'y passer justement. En tout cas, Nico, je te remercie d'avoir bien voulu participer à la vidéo et parler un peu de ce lieu, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, tu es quelqu'un qui est plus enclin à parler du lieu en lui-même, de l'histoire du lieu. Disons qu'aujourd'hui, c'est comme je disais aussi tout à l'heure, même à chaque fois, je suis venu, je viens et je viendrai et je regarderai ces lieux toujours comme au premier jour. C'est vraiment important pour moi, je viens ici, j'ai toujours ce pincement au cœur pour se dire, je me pose toujours cette question quand je viens ici, je me dis, quel sera l'avenir de cette demeure qui habite tant d'histoires, paranormales ou non, quel sera son avenir? Aujourd'hui, Daniel, je ne saurais pas te le dire, je suis aussi en attente, comme énormément de monde. J'ai pu faire des annonces précédemment parce qu'on m'avait bien affirmé, on m'a confirmé, la presse m'a confirmé une date de démolition qui n'a pas eu lieu. Après, c'est pareil, comme je te disais aussi, il y a eu des propriétaires, après ça s'est arrêté, ils ont repris, ils ont arrêté, donc ils se sont énormément passé la balle, ils se sont énormément dit on va faire des projets, tel projet. Jamais aucun projet n'a abouti. Jamais. Encore aujourd'hui, la maison est debout. Et quel sera son avenir? Aujourd'hui, je ne saurais pas te répondre. Ouais, c'est vraiment un lieu. Voilà.
Chargé qui d'histoire. est chargé d'histoire, qui est malheureusement en piteux état, on va le dire. Merci Nicolas en tout cas d'être venu et de m'avoir aidé à parler un peu de l'histoire du lieu dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va pas trop déranger de revenir en fait encore une fois de plus sur ce lieu et de constater un petit peu l'avancement des dégâts de la maison. Écoute Daniel, de venir une fois de plus, une fois de moins, je constate les dégradations, donc ça me permet aussi de suivre son état. Donc écoute Daniel, pour moi c'était un grand plaisir de revenir dans ces lieux et de faire t'apprendre des choses. Ouais, qui ont été des choses quand même assez incroyables à apprendre, des choses que je savais pas, dont les propriétaires qui sont succédés, les histoires, le coup des panneaux ici sur les fenêtres, etc. Comme quoi c'était bien vraiment barricadé donc à l'époque. Elle a été barricadée, mais malheureusement rien n'a tenu. Donc aujourd'hui, oui, on est là parce que ça a malheureusement pu permettre qu'on ait pu venir. Mais dans cet état, malheureusement, je le regrette. C'est vrai qu'il y a quand même dans la sécurité. Bon, écoute, moi Nicolas, je vais te laisser retourner pour repartir. Moi je vais préparer mon matériel, je vais tout rassembler, je vais quitter les lieux aussi, parce que la nuit commence à tomber et voilà, je vais pas non plus. Je suis pas trop là pour faire du paranormal, je suis pas équipé pour, donc je pense que là j'ai déjà fait mon tour. Et puis c'est à l'occasion peut-être revenir et se recroiser, ou même je te réinterpelle et qu'on puisse se faire peut-être une enquête ici de nuit, même si j'ai pas spécialement de matériel, mais à notre façon, comme on parlait tout à l'heure, interpréter les choses à notre façon, voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir ou pas, les bruits, les ondes, enfin bref, peu importe ce qu'on pourrait capter. Mais dans tous les cas, je te remercie grandement pour ta venue et pour ton soutien. Et les amis, n'oubliez pas aussi de jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Nicolas, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses extraordinaires, il y a des endroits qui sont magnifiques. Niveau exploration, c'est quand même un des youtubeurs que je suis énormément qui peut vous amener très loin et dans des endroits assez magnifiques, même des fois où il y a encore du mobilier il y a une ambiance quand même assez particulière. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera sûrement, et c'est sûr certain pour d'autres vidéos, peut-être à l'occasion avec Nicolas. Ça c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt et on se reverra très vite. Allez, bye bye Daniel. Salut! Salut.
Auparavant, au devant de cette bâtisse, il s'est trouvé une forêt. Et déjà, l'aspect était totalement différent, alors qu'aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien. Logique dans ce but-là. Bon, il y a Nicolas qui a fait se casser la figure. Bon, je vous prouve comme quoi le plancher est vraiment en sale état. Hein? Voilà, construire des projets, non pas, non, elle est dans un état délabré. On va suivre. Il est dans un sale état, mais il reste toujours. C'est pareil, le bonnet, il est vraiment. Il est grand. Non. Je n'ai pas. Malheureusement, je n'ai pas de photo. T'as pas de photo de J'ai cette pas pièce-là? de photo de demeure. Il faut venir avec énormément. Aujourd'hui, Actuellement, ouais. tout le monde a une salle de bain, quoi. Heureusement. Heureusement. Pourquoi ces marquages au mur? Dans la cave. Et Je crois que t'allais parler. Coupe les... Nicolas, je te remercie d'être venu et de m'avoir accompagné dans la visite de ce lieu qui est quand même assez spécial en fait, qui est une histoire quand même assez particulière. J'espère que ça t'a pas du tout dérangé de venir participer un petit peu à cette vidéo et de parler un petit peu du lieu, de ce que toi t'as vécu ici. Oui. Bon, écoute-moi Nicolas, je vais te laisser pour repartir. Moi je vais préparer mon matériel, je vais tout rassembler, je vais quitter les